Daf Hayomi dans Masechet Yoma, aujourd'hui Daf Zayin, et nous reprenons Daf Zayin Amud Aleph à la première ligne. Vous voyez, ça commence Amar Rav Sheshet Mena Haminala. Rav Sheshet, il va demander d'où je tiens ce principe que pour moi, Trou et Touma, oui, et Outra et Trouya Betsibour Velo Outra. Vous vous rappelez qu'on a discuté dans les pages précédentes, on a vu que pour les corbanotes communautaires, alors la Toum'a, notamment Toumat Metz, elle a été permise, tolérée. Maintenant, est-ce que ça veut dire que c'est un éther gamour, ou est-ce que ça veut dire que c'est seulement que l'interdit, il est là, mais il est repoussé? Qu'est-ce que ça change dans la vie? Si je dis c'est outra, alors je peux les khatri là, faire des Toum'a, et j'ai par exemple pas besoin d'aller chercher des kohanim purs quand j'en ai des impurs. Pourquoi? Parce que la Toum'a, elle a été birlal, c'est comme si c'était pas interdit. Alors que si tu dis trouya, non, on peut dans certains cas, mais il faut quand même essayer de faire pur si on peut. Alors c'est ce que Rav Shechet il dit, tu sais, d'où je tiens d'habitude que la Touma elle est drouya et pas outra. Eh bien regarde, Tania, Aya Omed ou Makriv Mincha, Omer, on parle d'un Kohen, il est en train d'approcher la Mincha du Omer, Venitmet Beyado, et maintenant, la Mincha elle devient impure dans ses mains. Bon, il faut être imaginatif, trouver comment elle a pu être impure dans ses mains maintenant, bidu, au moment où il approche. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Il s'interrompt et il dit aux autres Kohanim, Omer, Omeviim, Tartea. Il dit, écoutez, ce korban, il n'est pas bon, cette mincha, elle n'est pas bon. Allez apporter un autre. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller moissonner. Ils vont là-bas à l'endroit où il y a de l'orge. Et ils moissonnent, ils apportent une autre. Et Vim en sham elahi. Mais s'il n'y a pas d'autre, on ne peut pas faire de la pure, il y a que celle-là. On lui fait, regarde, sois intelligent et tais-toi. Eve, pikeach, ushtok. Oui. Pourquoi? Étant donné que le mincha du Homer, c'est un korban sibour. Et le korban sibour, il est permis même en état d'impureté, alors on peut l'approcher quand même, donc ne nous fais pas d'histoire. La Gemara dit, tu remarqueras quand même au passage, hein, Katanemiat, Omer ou Mevim, Acheret, Tartea. Viens, on réfléchit ensemble. Si tu dis, ben, que la Touma, elle est ultra, complètement, qu'est-ce que tu as besoin de te fatiguer qu'il aille leur demander d'amener une autre? Non, même sans amener une autre, celle-là, elle est permise complètement. Et la maille, que ça veut dire que Touma est trouilla. Ça, c'est la preuve de Rav Shechet. Amar Rav Nachman, il vient, il dit, Modina echadeika shiraim leachila. Alors Rav Nachman, il dit non, mais d'accord, dans ce cas-là, je suis d'accord pour permettre aux Kohanim de pouvoir manger. Pourquoi? Parce que il y a des corbanotes qui vont partiellement sur le misbeach, naron. Le reste du korban, il est mangé par les Kohanim. Alors Behemet, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire Touma Drouya Betsibour, et Behemet, on va essayer de faire notre possible, oui, puisqu'il y a quand même une partie qui est mangeable pour les Kohanim. Il faut essayer d'approcher cette mincha dans la pureté, pour que les Kohanim ils puissent manger leur part. Et comme ça, si tu voulais l'amener maintenant dans la Touma, oui, alors c'est vrai, Nahon, on a le droit, c'est permis de faire une chose pareille. Mais les Kohanim, ils n'auront quand même pas le droit d'en manger. Et donc, c'est dommage de priver les Kohanim de pouvoir manger. Et donc, cette braïta, elle parle d'une mincha, dont le reste de la mincha, il va être mangé par les Kohanim. Alors là, inechinami, je suis aussi d'accord qu'il faut aller chercher, mais pas parce que Touma Outra ou Trouya Stam, parce que quand il y a quelque chose à manger, alors Bevadaï qu'on va essayer de tout faire pour que les Kohanim puissent en manger. Et c'est pas une preuve pour savoir si la Touma, elle est enlevée complètement ou seulement repoussée. Alors là, Gemara, elle objecte, elle dit non, je vais t'apporter un cas où tu vas voir que Makriv minchat parim, qu'est-ce qu'on disait? Il était Haya Makriv minchat parim ve'elim ugvasim. Il était en train d'apporter une oblation, une offrande végétale qui accompagne des corbanotes de taureau ou de bélier ou d'agneau, oui. Et la Gemara, elle comprend ici que c'est des corbanotes communautaires. Venitmet beyado, et la mincha devient impure dans ses mains. Omer omevi macheret tartea. Alors il va dire aux autres Kohanim. Et les autres Kohanim, ils vont chercher une autre mincha, kasher, teora. Ve'im ein sham elahi. Mais si on ne peut pas, il n'y a que celle-là. Omrimlo. Et des pikeach ou shtok. Il dit, sois intelligent, sois malin, et tais-toi. Pourquoi? Pourquoi tu te tais? L'ira de nouveau parce que la Touma, elle était permise, Betsibour.
Et on comprend ici que c'est des corbanotes communautaires. Il aurait dû se taire. Alors la Gemara elle demande Maïla, Parim, Elim, Gvassim, Dechag. Alors au début la Gemara elle a compris. Évidemment qu'on parle des corbanotes communautaires. On n'a qu'à dire qu'on parle des Parim du Chag. Oui. Et là même la mincha de leur libation, eh bien, elle repousse la Touma. Et comme ces corbanotes Tzibour 1 et 2, qu'ils ont un temps fixe, eh bien, Bichlal, tu vois de la Braïta que s'il y a quand même une autre mincha, Teora, il faut aller la chercher. Donc on voit que c'est Drouya et pas Outra, c'est Stam repoussé. Mais si on peut faire mieux, on fait mieux. Amar lecha Rav Nachman, la Gemara elle dit, c'est Rav Nachman, il était là, il te répondrait, non, pas du tout. Je vais t'expliquer un par un qu'on parle tout ça de Yachid. On parle parim, c'est par Avodazara. Ah, alors bon, pas un très bon exemple, il n'est pas tellement Yachid, il est plutôt communautaire, puisque c'est le korban que doit apporter, par exemple, le Beddin, quand il a enseigné sur une halakha de Karet, comme on a vu dans ma Maseret Orayot. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que Avodazara c'était permis. Oui, donc on a demandé si on pouvait aller dans ce temple faire des services. Pardon, ils nous ont dit oui, c'est un Beth Knesset, tu parles c'est un temple, donc on a tous été faire Avodazara. C'est un shogeg, quel est le din? Il faut apporter un par de Avodazara. Alors, il est communautaire, certes, mais Afalgav, des Tzibour ou Kevan de l'Ogziaïlezman, c'est un korban Tzibour, mais comme il n'a pas un temps fixe, alors, mais Adrinan, on essaye quand même de l'apporter en pureté. Pourquoi? Parce qu'on a déjà vu. Quand on a dit Touma Outra ou Trouya Betsibour, c'était seulement quand c'est un communautaire et deux que c'est un temps fixe. Alors Nahon, là le Korban Avodazara, il est communautaire Nahon, mais il n'a pas de temps fixe, donc il ressemble plutôt à un Korban Yachid, donc mais là il vaut mieux aller chercher le pur si on peut. Elim, pareil, Belo Shalaron, on n'a qu'à dire que c'est le Haïl du Kohen Gadol, quand il est à Kippour, de Afalgav de Gvial Ezman. Bon, celui-là, cette fois-ci, certes, il a l'avantage d'avoir un temps fixe, mais Kevan de Yachid, ou, et voilà la réponse à la question de Michel depuis des semaines, Sachakol, il a un korban Yachid. Parce qu'il doit l'amener de lui-même, ou Meadrinan, alors Bémet, qu'est-ce qu'on va faire? Meadrinan, il vaut mieux aller essayer de le trouver en état de pureté. Et les Gvassim, qu'est-ce que c'est? Mais Kevet Sabaïma Omer, on n'a qu'à dire que, Nahon, la mincha du Omer, elle est végétale, on apporte une offrande d'orge, mais elle est accompagnée d'un agneau, alors on n'a qu'à parler que c'est ces agneaux-là. Deika Shiraim, la Achila, et comme on a répondu tout à l'heure, comme les Kohanim ils vont en manger, on se débrouille pour faire qu'ils puissent en manger en Tahara, mais c'est pas une preuve pour savoir si c'est Outra ou Trouya. Mais Itive, la Gemara nous dit Dam Shenitma, Uzrako. Alors, on a maintenant, la Gemara, elle objecte ici contre Rav Nachman. Parce que regarde, ici on a dit le Dam Shenitma. Bon, donc maintenant, quand un sang il est impur et qu'on sait qu'il est impur, oui, on n'a pas le droit de l'asperger sur le misbéach, il n'est pas bon. Alors, Uzrako, et quand même, ils l'ont jeté. Alors, on va regarder deux cas. Uzrako, alors on dit Béchogeg, si Béhémet, il ne savait pas encore que c'était un sang impur ou qu'il ne savait pas que c'était interdit. Urtsa, on va dire que le korban, il est quand même cachère, il a été bien réalisé. Maintenant, si c'était Bémézid, l'Urtsa, et on n'a pas le droit de donner à manger la viande du korban. Alors maintenant, au début, qu'est-ce qu'on pense? On pense que, comme tout à l'heure, on a envie de réfléchir, on dit, ben oui, c'est des corbanotes Sibour, oui. Et tu vois malgré tout que, quand la Braïta a dit que si jamais il a été jeté bémézide, oui, le korban il a été abîmé, donc on voit que la Touma n'a pas été complètement permise Betsibour. La Gemara nous dit Kitania Ahid et Yachid. Pas du tout. On n'a qu'à dire ici que toute cette Braïta, elle parle pas d'un korban d'un communautaire, mais d'un Yachid. Et le Korban Yachid, qu'est-ce qu'il cumule? Et le Yachid, il n'a pas de temps fixé. Voilà. Mais Inechiname, si jamais c'était avec un temps fixe, alors Touma Outra, oui, et même Bémézid, le Korban, il serait caché. Bon, la Gemara, elle veut encore apporter une preuve. Elle dit, regarde, Tashma, oui, qu'est-ce qu'on a à dire? Je vous lis tout le passouk entier. Il y a marqué, Vayal Metzar Aaron. Et le diadème, là, l'ornement sur le front du Kohen Gadol, il est sur le front d'Aaron, c'est le Kohen Gadol. Venasa Aaron et Avon Akodashim, il va porter la faute qui a été faite avec les choses de Gdusha des Korbanot. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors la Gemara elle demande, Alma tzitz meratze. Maintenant tu me dis que le tzitz, il donne une kapara, nachon?
Mais il donne une kapara sur quoi? Je vois pas tellement sur quoi, parce que si c'est Aldam, va la bassar, va la chelev, chénitma, si tu parles du sang ou de viande ou de graisse, oui, qui sont approchés sur l'autel et qui ont été rendus impurs, eh ben, ça, ben beshogeg, ben mezid, ben beones, ben meratson, ben beyachid, ben betzibour. Alors ça, Vadaï, la Braïta, elle a déjà dit que le tzitz, il est meratsé, aussi bien sur le Yachid que sur le Rabim, avec tous les critères que vous voyez, Shogeg, Mezid, Ones, Ratson. Bon, en général, Shogeg et Mezid, et Ones et Ratson, vous verrez à chaque fois dans les Gemarotes, on les ramène on les ramène en même temps avec le Shogeg ou Mezid. Quelle est la différence exactement? Ratson, Nichora, c'est Mezid, oui, parce qu'il y a Mezid, Shogeg et Ones. D'accord? Parce que vous voyez, on dit Shogeg ou Mezid, ça on sait. Mais Ratson et Ones, nous, Ratson c'est Mezid. Donc en fait, il n'y a pas 4 catégories, mais il y a 3. Mais en général, on les ramène tout le temps par 4, comme ça. Et... En général, comme ça, oui, comme, en général, comme ça, on explique à la yeshiva, c'est que c'est une expression qui va ensemble. Alors, Amar le Rav Nachman, ben, regarde, oui, et la Gemara, elle te dit, qui katane a tzitz meratse, non. Quand on a dit que le tzitz, il donne l'agrément, ça des yachid, c'est uniquement sur le korban yachid. Et quand on a dit ben beyachid ben betzibour, ça veut dire que le korban, il est kacher, ben beyachid betzibour, non. C'est pour te dire que c'est pas la même raison. Dans le tzibour, il est kacher, parce que la Touma, elle a été jetée complètement, elle a été complètement enlevée. Mais dans le Yachid, il est cachère parce qu'il y a le tzitz qui donne kapara. Shalom Yosef. On a commencé la Gemara d'Avzaïn Hamoud Aleph et on est arrivé vers la fin du Hamoud Aleph. Et Veiba et Tema. Je peux te donner donc une première réponse. Bon, c'est un peu difficile comme réponse. C'est que le tzitz, il est meratsé sur le Yachid. Alors, qu'est-ce qu'il faut expliquer? Non, et le tzibour et le yachid, mais pas à cause de la même raison. Dans le tzibour, c'est parce que Touma outra betzibour. Quand il y a de la Touma dans les corbanotes, on permet complètement. Et dans le yachid, oui, et dans le yachid, c'est parce que le tzitz, il donne kapara. Voilà. Vous voyez? Le tzitz, en fait, le tzitz du Kohen, il sert pour le yachid. Maintenant, un peu difficile cette réponse. D'habitude, on n'a pas dit comme ça. C'est pour ça qu'il y en a une deuxième. Viba et tema, afilou tema betsibour. Non, on dit aussi betsibour. Behemet, la touma, tu peux pas dire qu'elle est juste repoussée. Parce que je peux te dire, anach de lokvia et ouzman. Nachon, dans les corbanotes où on n'a pas un temps fixe, je suis d'accord que la touma, elle n'a pas été repoussée entièrement, elle n'a pas été enlevée entièrement. Parce qu'ils n'ont pas un temps fixe. On n'a qu'à parler des corbanotes qui n'ont pas un temps fixe. On continue. Mais Divé, alors on continue. Vayal Metzar Aaron, on continue notre pasouk, le diabète, la décoration là, qu'on appelle l'ornement, il est sur le front d'Aaron. Venasa Aaron est Avon Akodashim, et Aaron, il donne kapara sur les korbanot. Alors la Gemara nous dit, Vechieze Avon, ou Nosé, quelle faute il porte? Quand la Gemara demande ça, elle dit, toutes les autres fautes, elles sont marquées, regarde. Imavon Pigoul, tu veux parler avec nous Pigoul? On a déjà dit non Pigoul, oui. On a déjà dit. Et le Pigoul, oui. Haregvar Neemar, Loiratse, oui. Le Pigoul, on sait que c'est un von, et on sait que le Corban, il n'est pas acceptable, et que les propriétaires, ils n'ont pas eu la capara, et on veut nous dire ici que le tzitz, il ne peut pas arranger ce qui a marqué qui ne va pas dans la Torah, hein. Le tzitz, il arrange des cas qu'on n'a pas vus, mais ça marqué que ça marche pas. Ah, tu voudrais dire avon notar, peut-être tu veux parler de notar. Veim avon notar, nous, haregvar neemar. Oui, ve'amakri voto, lo yichashev lo, ça ne lui sera pas considéré, donc c'est pas bon. Donc on peut pas dire que le tzitz, il arrange ce point-là. Alors qu'est-ce que la Gemara nous dit? Elle nous dit, bon, alors on tourne la page. Donc le tzitz ne sert qu'à arranger des histoires de Touma qui elle-même est permise dans le cas du tzibour. Et donc nous disons ici que le tzitz, oui, quand il porte la faute de la Touma, oui, c'est parce que chez Utra Miklala Betsibour, Nachon, la Touma, elle est peut-être pas si grave que ça, parce que tu vois que quand on est Betsibour, on l'a fait sauter. Donc, arrêt Sachakol, le tzitz, il va travailler là-dessus.
Oui, et quand c'est Betsibour, on n'a même pas besoin du tzitz. Alors, ou Kashia et Rav Shechet. Lui, Rav Shechet, il avait dit que non, la Touma, elle n'est pas enlevée, elle est juste repoussée. Mais non, tu vois qu'elle n'est pas repoussée, elle est complètement enlevée, puisqu'on te dit que le tzitz, il n'a même pas besoin de fonctionner là-dessus. Alors la Gemara elle nous dit, regarde, Nachon, il faut que tu saches que ce sujet, à savoir à quoi sert le tzitz, c'est Marloket Tanaïm. Tanaï, c'est une Marloket des Tanaïm, des Tania, tzitz, quand c'est le tzitz, le vêtement du Kohen Gadol. Ben sheyesh no al mitzro, ben she no al mitzro, maintenant un plus grand chidouche, qui soit porté par lui sur la tête ou qui soit pas porté sur lui le front, meratse, ça donne la kapara sur le korban qui a été amené dans la touma, comme ça le korban il est considéré comme s'il était bien fait, et c'est pour cela que si jamais le korban il a été abîmé par la touma, même quand le Kohen il avait pas le diadème là monté sur la tête, le tzitz, eh ben, rien que parce qu'il existe, le tzitz, il donne la kapara. Divrei Rabbi Shimon. Ça, c'est le premier, c'est Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda Omer, non, seulement quand il est sur la tête du Kohen Gadol. Odehu al mitzro, quand il est encore sur la tête du Kohen Gadol, meratse, effectivement, là, il donne une kapara. En odeo al mitzro, en no meratse. Amarlo Rabbi Shimon, il va discuter avec Rabbi Yehuda, il lui dit, Kohen Gadol beyom kippurim yochiach. Nous, je vais te démontrer le Kohen Gadol, oui, au moment où il fait une partie des services à Yom Kippour, il n'a pas ce vêtement. Parce qu'à un moment, il travaille, vous vous rappelez comment on dit dans le Seder Avoda, des fois il travaille en blanc, oui, parce qu'on ne veut pas que le catégore nassé sanégore, on ne veut pas que les vêtements en or, ils rappellent le Hegel, et qu'on rappelle le Hegel le jour de la faute, donc le 6, il ne va pas mettre ce qui est en or. Donc il ne va pas mettre le diadème sur le front. Donc Kippour, tu vois que ça donne la kapara. Et pourtant il n'a pas sur le front. Alors qu'est-ce que tu veux? Kohen Gadol Beyom Kippourim. Même quand le tzitz, il n'est pas sur lui, eh bien, hein, ouais, parce que quand il doit rentrer la voda dans le Kodesh à Kodashim, en odeo al mitzro. Oui, parce que là, à ce moment-là, il travaille qu'avec les 4 vêtements sacerdotaux et pas les 8. Umeratse, et tu vois quand même que ça marche. Amarlo Rabbi Yehuda, Anach le Kohen Gadol beyom Kippourim, shetu mahut taralo betzibur. Et voilà la phrase terrible. Laisse le Kohen Gadol, oui, beyom Kippourim, pour la bonne raison que Touma, utralo betzibur, la Touma, elle a été complètement permise pendant les corbanotes communautaires. Donc, le Kohen, même quand il met pas les vêtements en or et qu'il n'a pas le tzitz avec l'ornement sur le front, oui, qu'est-ce qu'il fait? Il amène que des korbanot sibour. Et les korbanot sibour, la touma, elle a été complètement permise et il n'y a pas besoin de discuter. Miklal de Rabbi Shimon, savar touma trouya ibet sibour. La Gemara te dit, et par déduction de ce qu'on vient d'apprendre chez Rabbi Yehuda, tu vois que celui qui discute avec lui, c'est que Rabbi Shimon, il pense que Nachon, on peut repousser la Touma, mais ça ne veut pas dire qu'elle est enlevée complètement, ça veut dire qu'elle est encore là. Mais dans certains cas, on va permettre. Voilà. Donc on voit Bémet Yamachloket, d'après la Gemara, Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda, si la Touma, elle est Trouya Betsibou, ou si elle a été permise. Quel est le modèle de la preuve? Savoir est-ce que le tzitz, il a besoin d'être sur le front du Kohen pour donner la kapara ou pas. Alors, Amar Abaye, Benishbar atzitz de kule alma lo pligé, de lo meratse ki pligé, de tale besikta. Rabbi Yehuda Savar, oui, il y a marqué Vaya al mitzar Aaron, venasa Aaron et avon akodashim, ve Rabbi Shimon Savar, oui, il y a marqué Vaya al mitzro tamid, le ratzon laem lifne Hashem. אז מהי תמיד? אם התמיד על מצרו, ממשכחת לה, מי לא באה מעל לבית הכיסא, ומי לא באה מינם, אלא תמיד מרצהו. Alors qu'est-ce que c'est la marloquette? Voilà la discussion. Abaye vient, il précise. Quand on a dit que le tzitz, ça marche, même quand il n'est pas sur le front du Kohen, Abaye il précise, il dit, attention qu'il soit intact, hein, pas qu'il est cassé. Parce que s'il était cassé, alors là aussi bien Rabbi Yehuda que Rabbi Shimon, il pense, il n'y a pas de discussion là-dessus. De l'omeratse, c'est pas bon. Qui pligue d'étaler besikta. Quand il discute, c'est quand il a été suspendu sur un clou. Oui. C'est-à-dire,
il est entier, il est à sa place. Stam, il n'est pas sur le front du Kohen. Rabbi Yehuda Savar, lui, il dit, regarde, moi je lis la Torah, Ve'aya al-Metzach Aaron. Il faut qu'il soit sur le front d'Aaron. Venasa Aaron et Avon Akodashim. Et Aaron, il va porter la faute des corbanotes. Donc on voit qu'il faut absolument qu'il soit posé sur le front. Et s'il n'est pas posé sur le front, c'est pas bon. Comment il apprend Rabbi Shimon? Rabbi Shimon Savar, non. Regarde, Ve'aya al-Mitzro Tamid, Leratson laem lifne Hashem. Lui, il bouge à virgule. Et c'est comme s'il disait, c'est toujours bien pour obtenir la kapara. Oui, Maï Tamid, mais d'abord pour ça, il faut faire une petite étude sur le mot Tamid. Qu'est-ce que ça veut dire Tamid? Si tu crois que Tamid, Bémet, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est faux. Hein. Il y m'a Tamid al-Mitzrot, tu crois que vraiment il va le rester en permanence sur son front? Mimashkachat, là, ça peut pas se trouver, ce cas-là. Milo Baemi al le Betaki, c'est quoi? N'a-t-il pas besoin d'aller aux toilettes? Et quand il va aller aux toilettes, il doit les enlever. Milo Baeminam, ne va-t-il pas s'assoupir ou s'endormir? Et on peut pas s'endormir avec le tzitz. Oui, à cause de la Gdusha. On apprend un petit peu pour les tefilines aussi comme ça. Et la Tamid, meratse ou le Rabbi Yehuda Nami, active Tamid. La Gemara dit, Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il va répondre? Pour Rabbi Yehuda aussi, il faut qu'il sache expliquer le Tamid. Aou Tamid, shelo yasiach da'ato mimeno. Il dit non. Le Tamid ne veut pas dire qu'il est en permanence sur sa tête, mais que quand il est sur sa tête, il ne détourne pas son esprit d'elle. Voilà. Dommage comme les tefilines. Et qui des Rabba Barbar Huna, Damar Rabba Baravuna, Hayav Adam le Mashmesh Betfilav Bechol Sha'a Vesha'a. L'homme, il doit, vous voyez, comme ça, les gens, des fois, ils touchent en permanence les tefilines. Des fois, c'est pour les mettre droit, mais des fois, c'est surtout pour les avoir présents à l'esprit, pas qu'on les oublie. Oui. Alors, Hayav Adam le Mashmesh Betfilav Bechol Sha'a Vesha'a, Kal Vachomer Mitzitz. Pourquoi? Où est le Kal Vachomer Mitzitz? On continue la Gemara d'Afret Amud Aleph. Umatzitz she'en bo el azkara achat amra Torah al mitzrot tamid shelo yasiach da'ato mimeno tfilin she'esh behem azkarot arbe al achat kama vekama. Voilà. Et demain on reprend à qu'est-ce qu'il fait Rabbi Shimon qui lui a dit tamid meratse. Pourtant il y a marqué al mitzro venasa. D'accord? Voilà. Hazak. Alors après on va discuter demain comment Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda ils discutent de l'endroit où on doit mettre le tzitz. Chazak.